Bonjour à tous, suite du coffre à versus avec aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, la finale du Togeki 2004 en team 3 versus 3 de Capcom versus SNK 2 Millennium Fighting 2001. Voilà, c'est les premières vidéos de CVS2 sur mon channel et pour ça on va prendre quand même un des grands matchs qui a marqué l'histoire avec Mago en face qui commence déjà à se la péter avec un peu de avec un peu de taekwondo, suivi de Kindevu, la petite boule avec son sweatshirt à capuche, et de Sawada. Ils seront opposés dans cette finale à une team essentiellement, intégralement même, composée de Agroover en la personne de Kichini, Ryo et Sho. Voilà, donc ils sont réussis à se hisser jusque là, les Agroover. Alors notons que c'est surtout sur la performance de Ryo et de Sho qui jouent vraiment les grosses teams de Agroover. Sho joue à Sakura, à Dictateur et à Blanca, alors que Ryo joue à Blanca, à Hibiki et à Dictateur. Voilà, un Dictateur, Blanca, Hibiki, Claw et Sakura. C'est vraiment les gros top en A. D'ailleurs on pense à cette époque du jeu que le A-Groove domine vraiment tous les autres grooves. Seul le C et le K peut faire vraiment quelque chose, mais être K-Groover c'est vraiment quelque chose de très difficile. Certains se tentent aussi le N-Groove. Il y a de très bons N-Groover, mais la plupart du temps ça se joue sur le A et le C-Groove. Et ici c'est Mago, le seul C-Groover de la team. Il va nous jouer Honda, Sagat et Blanca. Donc ça aussi c'est des gros top tiers en C-Groove, vous allez voir pourquoi. Car les possibilités sont assez bonnes. Bon, le C-Groove c'est un groove qui permet d'enchaîner plusieurs de Fury, souvent les unes derrière les autres. Et Sagat est très bon pour ça. Sagat a des coups énormes dans ce jeu là, et notamment un bas rond point totalement abusé dans tous les sens. Kindevu lui jouera à Sakura, Dictateur, Blanca, et Sawada joue à Sakura, Dictateur, Blanca. Bon, c'est un peu bizarre qu'ils aient accepté que deux personnages de la même team jouent les mêmes équipes. Mais bon, c'est ainsi, voilà. Et c'est Mago qui va commencer donc cette finale. Celui qu'on voit de dos à gauche au centre là, et qui sera opposé en premier lieu à Ryo, il me semble. Ryo ou Sho. Non, je crois que c'est Ryo. Il va affronter de Hibiki en premier. Alors ça va être relativement difficile à gérer, hein, de toute façon le C-Groove. Bon, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Capcom versus SNK. Le jeu est plutôt surnommé Capcom versus Capcom, tellement les persos de SNK sont pas spécialement très utiles. C'est LE jeu de campeur. Vous allez voir à quel point la camp est développée dans ce jeu là, c'est juste énorme. Et même en finale de ce Togeki 2004, vous allez voir de grosses phases de camp, entrecoupées par des phases d'attaque où tout va très vite, notamment en A-Groove quand celui-ci est déclenché, où les combos avec repeat fois infini. Mago il se la donne, il est content d'être là, hein, Mago, hein. Le dieu de la 2D, comme on le surnomme dans tout le Japon, va ouvrir le bal avec sa team. Donc Honda, Sagat, Blanca, avec ratio 1 Honda, ratio 1 Sagat, ratio 1 Blanca. Idem de l'autre côté. Hibiki, Dictateur, Blanca avec ratio 1 Hibiki, ratio 1 Dictateur et ratio 2 Blanca en A-Groove. Voilà, premier match de cette finale du Togeki 2004 en team. Et c'est parti, Mago qui ouvre le bal, qui se fait toucher par un coup d'épée. Encore un, le Doskoi pour punir, une petite roulade, bas médium, dash avant, Oichonage. Vous avez vu, c'est ce genre de petites phases là dont je vous parlais qui vont être monnaie courante. Là, les deux adversaires qui zonent et qui chargent leur barre de super avec des petits coups dans le vent, vous voyez. Un peu à la 3.3, mais de façon beaucoup plus développée dans ce jeu là. Car il faut savoir que dès que vous lancez des coups dans la garde de l'adversaire, eh bien vous chargez aussi sa barre de super. Vous voyez, là c'est le zoning camp. Là on a l'impression d'avoir un match miroir face à deux Justin Wong. Là les deux adversaires chargent leur barre de super. Alors pour l'instant c'est très moche, ne vous en faites pas. On va arriver juste à la fin.
Il faut savoir que le time over peut être utile dans le sens où moins tu perds d'énergie, plus t'en as pour le round précédent. Donc du coup évidemment mieux vaut que ça se termine au time over sur une petite différence avec plein d'énergie. Allez, les 1000 mains qui touchent, le Doskoi dans la garde, encore les 1000 mains dans la garde. Pour l'instant Mago est très bien parti. Attention, allez, le Hagroove qui se lance. La chope, est-ce qu'il va pouvoir suivre? Non, il ne suit pas. Attention à ça. Overhead de gros pied. Ça fait très mal ce qu'il a pris là dans la tête malheureusement. Mago qui a pris une grosse attaque. Allez, les 1000 mains. Mago qui revient en tête dans ce round à quelques secondes de la fin. Il reste 5 secondes. Est-ce que Hibiki va pouvoir le toucher? Attention à ça, bien joué. Hibiki qui touche et qui recule. Hibiki qui remporte donc ce premier round. Ça a été très chaud. Ça s'est joué à la dernière seconde, mais évidemment dans un jeu de camp. Ryo qui joue Hibiki. Allez, Sagat en ratio 1 qui va devoir sortir le Hibiki. Il reste plus beaucoup d'énergie. Hibiki, ça devrait être facile. Le compte, Sagat qui réussit pas à approcher. Allez, Tiger Shot. Sagat qui est très fort à moyenne distance avec un bas gros point vraiment abusé. La roulade bien contrée. Et le contre directement au Tiger Cannon. Rien de bien joué de la part de Mago là. Malgré le fait qu'il ait pris le coup d'épée d'Hibiki dans la garde. Le Tiger Cannon a très bien contré ça instantanément. Allez, c'est parti, bas gros point, le bas gros point totalement abusé. Psycho Crusher qui renvoie Mago à terre. Le bas medium kick qui passera pas pour Dictateur qui cherche l'ouverture. Pour l'instant c'est Mago qui presse au bas gros point. Et je vous dis, hein, tout un jeu de zone. Vous voyez comment ça zone. Le head press qui était pas très bon, hein, le combo Tiger Uppercut de la part de Mago. Encore c'est light punch et le Tiger ni contré. Évidemment ça a groové. Allez, c'est parti, vroom, pam. Et la furie juste derrière, ça fait très mal. Donc vous voyez, ça c'est le combo à groove classique de Dictateur. On met très rapidement son adversaire dans le coin, petite chope, ça va se finir au grattage. Oh, le téléport incompréhensible qui permet à Mago de reprendre de la distance. La roulade et Mago qui envoie un Tiger Génocide ou je sais plus trop comment s'appelle cette furie dans le coin et qui touche. Incroyable, fin de roulade. La carotte pour le contre et Mago qui remporte sur une énorme erreur. Après un téléport de la part de Ryo, assez incompréhensible, mais enfin c'est pas grave. Blanka arrive avec un ratio 2, c'est-à-dire qu'il fait plus mal que Sagat et il encaisse mieux aussi. Donc ça devrait pas être une très grosse difficulté. Voilà ce gros pied qui passe, gros point dans la garde. Ça devrait pas être très difficile pour Ryo de sortir le Sagat. Là, la glissade du singe dans la garde. Voilà, une petite roulade qui passe au travers des Tiger Shots. Aucun souci, ça va jouer comme... C'est le cas dans 80% des matchs de CVS2, ça va jouer au ratio 2. Toujours les matchs qui opposent les deux ratios 2. Alors là, il y a deux philosophies qui s'affrontent réellement. Allez, Mago qui envoie l'électricité, qui touche énormément dans la garde. C'est un grattage similaire, celui des 1000 mains de Honda. Ryo qui rend bien le grattage, à la petite boule pour passer derrière Blanka à la relevée. Mais Mago se fait pas avoir. Le gros point qui touche, la glissade du singe dans la garde. Glissade du singe esquivé par un saut vertical, gros pied qui n'a pas touché, glissade dans le vent, gros point. Vous voyez, c'est que du zoning là, ça zone. La rolling de la part de Mago qui contre la glissade, gros pied qui passe pas, bas gros point anti-air. C'est bon, Ryo est pour l'instant bien campé sur la position, même s'il est en retard. Attention, cette rolling dans la garde, immédiatement punie par une rolling. La double touche, la chope de la part de Ryo et le groove lancé. Bien joué, la feinte avec le dash spécial qui va faire un petit cross-up qui passe dans le dos de Mago qui permet de passer un petit bout de groove. Malheureusement Mago est encore en vie. La rolling pour punir le dash spécial et le saut vertical gros pied, bas light kick qui permet à Mago de remporter le premier match. C'était très tendu. Et voilà, tout est à refaire pour la team. Comment ils sont appelés? Ils sont appelés la team. J'arrive pas à lire, c'est trop de kanji comment ils se sont appelés. Mais en tout cas, tout est à refaire pour Sho.